Depuis le 15 mars, la salle d'exposition accueille de nouvelles œuvres d'art, les céramiques de l'atelier Béat. Une exposition qui rentre dans le cadre de Femmes à l'honneur et qui propose des objets de décoration et des bijoux. Pour l'occasion, nous avons rencontré l'artiste Béatrice Ragazzo pour nous parler de ses créations. J'ai découvert la poterie à Agondange. Il y a un atelier qui est au centre Louis Aragon. Et voilà, donc j'ai commencé en 2001 pour découvrir un petit peu ce que c'était. Et depuis, tous les jeudis, je vais faire ma poterie au centre. Donc voilà, c'est vraiment du loisir. Je ne suis pas une professionnelle. Voilà. Et depuis peu, j'ai un atelier à Romba. Là, ça fait 2 ans. J'ai mon propre four. Et donc, je peux créer mes propres pièces sur Romba. Grâce à cette exposition, Béa souhaite montrer son travail au public afin qu'il découvre toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une pièce. Des phases de création à la cuisson, en passant par le séchage, la première cuisson et l'émaillage. Un travail qui se déroule sur plusieurs semaines, mais qui ravit toujours autant Béa, car chaque pièce est unique et donne parfois des résultats ou des couleurs et éclats inattendus, surtout avec le raku. On dit que c'est une cuisson ancestrale, parce qu'à la base, c'était pour faire des bols en céramique et puis pour pouvoir boire le thé. Et c'est une cuisson particulière parce qu'elle est cuite dans un four à gaz. Je pense qu'à l'époque, il devait faire four au bois. Et il y a un enfumage qui se fait avec copeaux journaux. Donc tout le carbone rentre dans les pièces qui sont chaudes, parce qu'on monte à 930 degrés. Et après, on refroidit les pièces dans une bassine d'eau. Et donc le fait de sortir les pièces chaudes à 930, déjà dehors, il y a un premier choc thermique. Et puis le fait de les tremper dans l'eau froide, ça provoque encore un autre choc. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des craquelures, des fissures. Et voilà, il y a une espèce de magie qui se fait au niveau de la technique. Et je veux dire, les pièces aussi sont uniques parce que, je veux dire, on ne sait pas ce qu'on va obtenir à la fin. Et que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, Béa propose un large choix d'objets de décoration et de bijoux, toujours en adéquation avec la nature, sa première source d'inspiration. J'aime beaucoup la nature, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je me promène dans les bois, je ramène toujours un bout de mousse, un morceau de bois, une pierre. Donc ça a été vraiment une base qui m'a inspirée. Et maintenant, de plus en plus, j'essaye de créer avec les pièces que je rapporte de la forêt. Et puis, j'essaye de faire des montages entre la terre, le bois. Et maintenant aussi, j'aime bien aussi tout ce qui est les vieux outils, tout ce qui est un peu usé, rouillé. Donc voilà, quand j'ai une pièce en ferraille comme ça, un vieil outil, ça me parle. Ça m'inspire aussi pour créer un personnage ou une boîte ou un objet. J'essaye énormément de récupérer parce que je trouve que oui, on peut aller acheter, mais je veux dire, l'intérêt c'est de faire des pièces uniques et je pense qu'on a assez d'objets partout pour pouvoir s'en servir et essayer de les recycler. Donc je fais aussi des bijoux. Et pareil, mes bijoux, il y a de la céramique, mais je travaille avec des boutons, de la laine, des boucles de ceinture, tout ce que je peux récupérer pour faire de la création.
objets de récup, de l'imagination, de la créativité et beaucoup de travail. Voilà ce qui donne les céramiques de l'atelier Béa. Alors n'hésitez pas à venir découvrir son travail et ses créations. L'expo est visible jusqu'au 29 mars. Autre rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 21 mars à 15 h, Béa vous accueillera pour une rencontre et une démonstration à l'espace culturel. Je souhaiterais faire une démonstration de colombins, parce que moi je travaille essentiellement en faisant des colombins. Donc les travailler devant les gens, faire l'assemblage pour leur montrer un petit peu la technique et puis pouvoir monter donc un volume devant eux, parce qu'il y a une façon de disposer les colombins soit intérieurs soit extérieurs pour pouvoir donner le volume. Et puis voilà, je pense que ce serait intéressant vraiment d'expliquer comment je travaille la terre. Donc moi je vais montrer vraiment qu'une infime partie de ce que c'est que le travail de la terre, parce que c'est vraiment très très vaste. Et puis après le 29 mars, vous pourrez toujours découvrir ses créations dans son atelier, l'atelier Béa, situé rue Raymond-Mondon. Elle vous y accueillera sans problème et bientôt, elle pourra même partager son expérience avec vous sous forme de stage grâce à la création de son association. Mon but, c'est aussi de faire une association pour pouvoir après accueillir des personnes qui seraient intéressées pour travailler la terre. Donc déjà, ça va m'autoriser aussi à faire plus d'expos ouvertement. Et puis, j'aimerais bien aussi faire des stages dans l'atelier, quoi.